Merci à Antoine et Sarah qui nous ont permis ici de gagner du temps par rapport à notre projet. Grâce à eux, ici, nous avons légèrement dépassé le palier des 13% ici. Et je rappelle ici que le projet en question est uniquement financé par la bibliothèque de Prompt, qu'elle soit de base ou premium. Ces bibliothèques-là qui vous permettent ici de pouvoir approfondir vos connaissances sur les entreprises en posant des questions structurées. Donc, comme je l'ai dit toujours, posez les bonnes questions, vous aurez généralement les bonnes réponses. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Et vous rappelez bien, la date du 30 du mois de juin, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc, à partir de demain, la tarification sera différente. Alors, ici, on va parler de Namecheck. Namecheck ici, voilà, globalement, en utilisant ce prompt de base que vous allez retrouver dans le groupe School gratuitement, ok. C'est la checklist, c'est comme ça qu'on l'appelle. On va tendance à poser un ensemble de questions ici pour déterminer si cette compagnie pourrait être intéressante au-delà des chiffres avec une réponse structurée ici qui voudrait à ce que si la bourse fermait pendant 10 ans, est-ce qu'on serait à l'aise à détenir ce type de business-là? Il vous donne les arguments nécessaires pour le faire ici et voilà. Globalement, c'est un oui. OK? Lancez le prompt, vous aurez la réponse ici. Donc, on va aller assez rapidement. Mais Namecheck développe et commercialise des solutions logicielles destinées à la numérisation du cycle de vie des bâtiments pour les architectes, donc ingénieurs, entrepreneurs, etc. OK? Ensuite, ça, c'est du verbiage ici marketing. Parce que le but pour vous, ce n'est pas juste de se limiter à cette description. Non. C'est de l'approfondir. Ça veut dire quoi concrètement dans le monde réel? Comment est-ce que cela s'applique? Avec un exemple concret, etc. Je suis en train de travailler d'ailleurs sur un prompt dans ce sens-là. Mais pour le moment, ça, vous pouvez également avoir tendance à poser des questions directement dans le prompt afin de pouvoir approfondir juste cette partie. Vous avez tout juste à faire ceci. Vous copiez, vous lui demandez ici, est-ce que tu peux me donner plus d'explications avec des exemples concrets en mode réel, par exemple? Ou bien, imagine un monde sans cette compagnie pour ses clients, à quoi ça ressemblerait? Et là, il va vous donner à peu près, vous aurez tendance à mieux comprendre dans ce sens-là. Donc, si on enlève telle entreprise, qu'est-ce que ces clients vont faire après? Est-ce que la vie va continuer pour ces clients ou bien les opérations vont s'arrêter? Ça vous permet ici d'identifier si une entreprise est critique pour ses clients. Bref, on continue ici. Donc, on voit ici la croissance. L'avantage concurrentiel pourrait être lié ici au coût de changement ainsi que l'actif immatériel, donc la marque, etc., les données propriétaires, ou bien les formats propriétaires standardisés. Et ça dépend également ici, il faut toujours aller approfondir pourquoi, du comment, ok. Bref, ce que je vois ici me plaît. En tout cas, au niveau ici des informations globales, ici, c'est intéressant. Mais on va également regarder les chiffres, parce que globalement, si on devrait commencer même d'ailleurs par les chiffres. Si les chiffres nous plaisent, peut-être le business pourrait nous plaire. Gross margin ressemble à quoi? De plus en plus élevé. Revenu est de plus en plus en croissance. Vous connaissez déjà la question ici. Pourquoi? Je vous laisse aller y répondre. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'elle va dans le même sens que la marge brute? Oui, également. Premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges. Le deuxième niveau, c'est la croissance de ces marges-là dans le temps. Donc, nous avons ici une entreprise qui a potentiellement un pricing power. OK? Maintenant, la grosse question, c'est pourquoi est-ce que c'est durable? OK? Donc, nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt stable ici. Dette nette sur EBITDA, est-ce que nous avons une entreprise assez endettée? Presque pas de dette ici, très très bien. Free cash flow, net income, est-ce que les deux racontent la même chose? On les met sur le même graphique, bim badaboum, et ça ressemble à ceci. Les free cash flow sont légèrement, enfin, généralement plus élevés que les net income, donc pourrait représenter la véritable rentabilité de ce business-ci. Et si on regarde les free cash flow de manière générale, avant la reconstruction, etc., on a des free cash flow également en croissance qui suivent la même tendance que la marge brute, que la marge EBITDA. Et donc, potentiellement, tout revenu supplémentaire, toute hausse des marges supplémentaires ruisselle directement au niveau des marges de free cash flow. J'aime ça. OK? Bon, globalement, on peut également regarder le ROIC, etc., plutôt stable ici. Et je pense que c'est une entreprise en termes de croissance, c'est un mix d'acquisition et organique. OK? C'est ça qui peut avoir tendance à avoir un impact. C'est ça qui pourrait avoir un impact sur le ROIC. Globalement, j'aime bien ce que je vois ici. Et vous, qui est intéressé par cette compagnie, regardez la taille du marché, etc., pour pouvoir identifier son potentiel de croissance. Comme je le disais, à ce niveau-là également, je travaille sur un prompt sur la taille du marché. Vous me direz ici que oui, mais j'ai juste à taper sur Gemini, ChatGPT ou Claude, c'est quoi la taille du marché de cette compagnie? Oui, vous pouvez le faire. Mais est-ce que l'information qu'on va vous donner, est-ce que cette information est véridique? Quel est le niveau de véracité de cette information?
Pour améliorer le niveau de véracité, déjà, commencez par utiliser le prompt system que je vous ai tantôt mentionné dans le groupe School. L'accès au groupe School est gratuit. Mais en supplément de ça, il faut lui donner des barrières. Fais ceci, ne va pas dans ce site-ci. Bref, je ne vous donnerai pas ma sauce secrète. Sinon... Alors, le vrai problème de Namecheck, enfin pas le vrai problème, mais tout ce qui concerne les compagnies dans le domaine des logiciels ici, c'est essentiellement quoi? L'IA va nous tuer. Ok, d'accord. Mais bon, posez la question aux gens qui travaillent sur ce terrain-ci, ils vous diront que ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Ok? Et donc, moi je me suis dit, vu que vous n'êtes pas souvent sur le terrain, peut-être que vous n'avez pas l'opportunité ou bien la possibilité de poser des questions aux personnes qui utilisent ce type de produit-là. Alors, autant mieux créer un prompt qui va avoir tendance à vous donner la réponse la plus véridique possible en se basant sur des données de premier ordre qu'elle peut retrouver littéralement en signifiant un tout petit peu sur Internet. Et donc ici, vous voyez littéralement, je vais vous donner ceci. Donc, quand je lui pose cette question, je mets juste le nom de la compagnie et il va avoir tendance à vérifier. Vous pouvez voir ici, le degré de confiance est modéré. Ça veut dire quoi? Il n'est pas élevé, il n'est pas faible, il est modéré. Ceux qui ont pris en considération le prompt précédent dans le prompt système vont comprendre pourquoi est-ce que c'est mentionné modéré. Donc, pourquoi est-ce que c'est modéré? Il vous dit couverture insuffisante au sens du seuil strict des 60 sources, voire tableau de coverage validator en section 4. Tout simplement, c'est que je lui ai demandé d'aller vérifier dans un nombre de sources minimum. C'est bien, c'est le minimum ici. Et les sources ne doivent pas se ressembler. Par exemple, ici, s'il me prend 20 sources d'informations et que parmi les 20 sources, 50% ici proviennent de Namecheck, peut-être qu'on va faire attention. Parce que Namecheck aura tendance à se faire voir sur son meilleur jour possible. Donc, on limite également le pourcentage d'informations prises dans une source en particulier. Bref, tout ceci pour calibrer la réponse. Parce que je vous dis une chose, les IA génériques ici ou bien de frontières, celles qui sont connectées directement à Internet, à Google, etc., ne fonctionnent pas sur des bases propriétaires. C'est pour ça que quand on va regarder une compagnie dans le domaine de logiciel, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'elle détient des datas qui ont de la valeur. C'est le cas de Gartner, qui détient des datas. Et donc, quand je veux regarder le modèle logiciel ici, qu'est-ce qui peut avoir tendance... Comment est-ce que l'IA peut faire pour attaquer ce modèle, ce type d'entreprise? Alors, quand je pose la question, on me dit ici que le coût de l'erreur ici, c'est le risque d'hallucination. Et comme on peut le voir ici, si une entreprise implémente l'IA et qu'il y a quand même des hallucinations, mais que malgré ça, elle arrive à faire son travail, ça veut dire que ce logiciel est peut-être pas utile du tout. Mais le coût de l'erreur pour ce type de logiciel est très élevé. Pourquoi? Le coût d'une erreur de conception ou de coordination dans BIM, coordination BIM, donc, ceux qui sont dans le secteur, vous savez ce que ça veut dire, il est élevé et potentiellement sécuritaire. Ça concerne la structure d'un bâtiment, la sécurité dans les chantiers. Donc, ce qui rend des outils de détection, donc de détection d'erreurs ici de Namecheck structurellement plus intéressants à mesure que l'IA progresse. Et pour quelqu'un de curieux, il va se dire, hey, développe cette partie, donne-moi plus de détails. Même s'il vous a donné plus de détails plus bas, parce que ici, voici les détails que vous allez retrouver en utilisant ce prompt-là. Ensuite, vous avez un autre élément. Je lui demande ici de regarder la structure des revenus et de prendre ici et de mettre généralement en rouge ou bien en négatif une entreprise qui a plus de 80% de son chiffre d'affaires en revenus récurrents. Vous allez me dire, mais tu es fou. C'est exactement ce que nous recherchons, des revenus récurrents. Surtout à un haut niveau par rapport au chiffre d'affaires. Oui, mais je dois également vous dire que le modèle de tarification va changer. Le coût par utilisation va avoir tendance à augmenter de plus en plus. Donc ici, c'est à prendre avec des pincettes. Donc globalement, il est rouge, mais il n'est pas forcément mauvais. Okay? Donc on dit ici que le modèle reste majoritairement un abonnement par siège logiciel et non un modèle d'usage de ou bien un modèle de crédit ici, ce qui l'expose au même risque de compression de siège que ses pairs du logiciel. Okay? Ensuite, je lui demande ici de voir si dans le monde réel, cette compagnie a un pied dans le monde réel. C'est-à-dire ici que est-ce que c'est un logiciel qui peut avoir tendance à avoir un impact dans le monde réel, donc physique,
globalement ici. Donc, le groupe combine un cœur de métier purement logiciel, avec segments, design, etc. et une activité collecte de données de terrain, donc des terrains géolocalisés, qui est difficilement réplicable par un agent IA pur. Donc, moi, j'aime ça. OK? C'est très, très intéressant. Ça veut dire que c'est pas juste un logiciel classique, c'est également un logiciel qui a une assise sur le monde réel, le monde physique, si vous voulez. OK? Même si les produits qu'on va avoir tendance ici, les produits qu'on va avoir tendance à créer dans ces logiciels-là sont visibles déjà dans le monde réel. Bref, je sais ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est pour ça que je pose ce type de questions-là. Donc, vous avez à peu près maintenant, au niveau de la partie logicielle, c'est ça le gros. Au niveau de la partie propriété des données, c'est le gros problème de Namecheck. Parce que Namecheck était un système ouvert, littéralement. Et s'il est ouvert, les données ne lui appartiennent pas forcément. Et donc, on peut venir greffer une IA générative dessus. Mais n'oubliez pas que même en greffant une IA générative dessus, il y a des risques réglementaires. On ne peut pas s'amuser, surtout quand on veut construire des infrastructures. Donc, voilà, c'est un risque, mais qui est, entre parenthèses, utopique pour le moment. OK? Donc, techniquement, globalement, le fait qu'on mentionne ici que c'est robuste, donc c'est plutôt neutre, ni négatif, ni positif, ce n'est pas mauvais. OK? Donc, j'espère qu'avec ça, ici, je vous ai donné à peu près comment est-ce que j'apprécie, comment est-ce que j'ai structuré ce prompt-là pour qu'il puisse me donner la meilleure information possible, notamment par rapport aux risques liés à l'IA. Donc, je pourrais tirer la conclusion globale ici que l'IA n'est pas une menace pour cette compagnie, pour ce secteur d'activité, en tout cas pour cette entreprise. Les problèmes, voilà, vous savez où est-ce que vous allez les retrouver. Donc, utilisez les autres prompts ici dans la bibliothèque de prompt premium pour avoir une idée générale de voilà, où est-ce que pourraient se situer les risques, etc. Donc, quand on regarde à peu près le chiffre d'affaires de Nemetschek ici, vous avez vu marge élevée, tout ça, voilà. C'est pas voilà. Ici, le prix de l'action en date d'aujourd'hui, c'est un business que le marché a eu tendance à payer à plus d'une vingtaine de fois les bénéfices, peut-être même 25 fois les bénéfices. Mais n'oubliez pas, il y a également un changement structurel au sein de cette compagnie, vu qu'elle passe à un modèle SaaS. Pas qu'elle passe, elle termine ici le passage vers un modèle SaaS complet ici. Donc, on peut avoir tendance à avoir des revenus très élevés sur la durée actuelle, mais qui pourraient se normaliser dans le futur. C'est une option. Mais également, n'oubliez pas la taille du marché. Cette compagnie est très petite par rapport aux autres, donc elle pourrait prendre des parts de marché. Elle a tout à gagner, elle a plus à gagner qu'à perdre, littéralement. Et je pense que c'est également une entreprise assez bien, qui a un management assez qualitatif. Donc maintenant, quand tu vas analyser ce type d'entreprise, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 55 euros une entreprise qui pourrait à peu près générer 3,41 euros à partir de 2028. C'est un rendement de 6%. Quand je regarde ici les attentes des analyses sur les mois précédents, vous voyez que les attentes par rapport à 2028 ont été, voilà, on les a augmentées de 5% en moyenne. Les attentes de 2027, on les a réduites de 1%. Et les attentes de 2026 sont plutôt neutres en date d'aujourd'hui, donc pas d'augmentation, plutôt stable. Et comme vous pouvez le voir, 2,67% par rapport à il y a 12 mois, si vous voulez. Mais comme vous pouvez le voir ici, c'est un business plutôt stable. Donc si les analyses ne changent pas d'avis chaque fois qu'on sort des résultats ici, ou bien sur le plan des prévisions, etc., ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité, ça veut dire qu'il y a une certaine prévisibilité. Surtout qu'il y a un passif de prévisibilité ici. Donc c'est un business qui a tendance ici à être... les analystes ont tendance ici à faire de bonnes prévisions, donc à ne pas trop se tromper sur ce type d'entreprise. Donc, ça nous permet ici de pouvoir apprécier la solidité des prévisions. OK? Donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer ou ce genre de choses-là. Donc, je suis en train d'étudier Namecheck sur le plan quantitatif uniquement, d'accord? Je ne suis même pas encore rentré dans le qualitatif ou quoi que ce soit. Mon but ici est de déterminer si Namecheck mérite mon attention au-delà des chiffres. Donc, on a pris déjà ici, regarder avec le prompt de base essentiellement, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. Ensuite, on a regardé ici le prompt, le prompt nous permettant ici de déterminer s'il y a réellement une menace ici. On a plutôt eu une information qui est neutre, c'est-à-dire ni négative ni positive. Et comme vous pouvez le voir ici, je pense que ça va même plutôt dans le positif.
Tout simplement parce qu'en négatif, j'ai absolument inclus un élément qui n'est pas forcément négatif, à savoir la récurrence des revenus, vu que je sais on passe généralement vers des tarifications par siège ou bien par utilisation, etc. Bref, ça, c'est une partie. Mais le véritable risque, c'est surtout au niveau des données propriétaires. Et les données propriétaires sont très importantes pour les entreprises dans le secteur des logiciels. Mais cette compagnie, oui, c'est un logiciel, mais c'est un logiciel très particulier. En tout cas, on n'est pas là pour aller plus loin que ce qu'on va mentionner ici aujourd'hui. Donc, pour moi, cette compagnie, je vais avoir tendance à la mettre dans ma watchlist. Maintenant, si je décide de la rajouter dans ma watchlist, chose qu'on va déjà faire présentement, voilà, on va actualiser la page ici. Donc, si je décide de la rajouter dans ma watchlist, à combien? À quel prix? Je ne vais pas tourner autour du pot, je prendrai au moins 20 fois les bénéfices. C'est une entreprise qui a toujours tendance à se négocier à des niveaux de multiples plus élevés. Donc, je prends au moins 20 fois les bénéfices, tout en sachant qu'elle peut se négocier à des niveaux de multiples plus élevés que ça. Alors, je cherche ici Germany, à Deutschland, OK. Voilà, donc on a rajouté ici Namecheck. Oh, on l'a 2 fois. C'est bizarre. C'est bizarre qu'on l'ait 2 fois. 2 fois au même prix. Mais c'était déjà dans ma watchlist, je l'avais à 70. Ah non, je vais juste supprimer ça. Je ne sais pas pourquoi il m'a permis de rajouter ça ici, mais bon. Je vais supprimer Bulk Action, delete cette partie. Voilà. OK. Donc on garde ça. La dernière fois qu'on a parlé de cette compagnie, c'était... Voilà, j'ai pas mis de date comme d'habitude. Bon, c'est pas plus grave que ça. Mais on avait un prix à 70. Et je pense que, me connaissant, j'avais pris 25 fois les bénéfices. Qui n'est pas mauvais en date d'aujourd'hui, je le rappelle. Je pourrais prendre 25 fois les bénéfices ici. Et puis, c'est une entreprise qui est très endettée. Donc, ça pourrait monter à 85 $. J'ai choisi volontairement de prendre 20 fois les bénéfices. OK? Je prends 20 fois les bénéfices ici. Ça donne aux alentours de 68 $ l'action. Moi, la dette nette ici, voilà, même le cash net, on va le dire ici qu'on est presque au même niveau que précédemment. Donc, je vais le laisser à 70. Je mettrai juste ici l'information dont j'ai pris X 20 estimé de 2028. OK. Et là, je viens là, estimé de quoi voilà. Voilà. FCF. Et là, je peux venir ici vérifier également. Je pourrais prendre les cash flows opérationnels, mais les cash flows opérationnels, je vais me limiter à 15, pas parce que ça ne mérite moins de 15, etc. Mais si je le prends à 15, on arrive presque au même chiffre, 4,5 multiplié par 15. On a quelque chose alentour ici des 67, 68 $ à l'action. Donc pour moi, cette compagnie au prix actuel, vous tirez les conclusions, vous tirez vous-même les conclusions. Donc mérite à ce qu'on s'y intéresse au-delà des chiffres. Parce que les marges sont bonnes, le chiffre d'affaires commande. L'IA n'est pas forcément une problématique pour ce genre d'entreprise. Ne me croyez pas sur parole, comme d'habitude ici. Allez toujours faire vos propres recherches et appliquer vos propres jugements, parce qu'à la fin de la journée, quand il faut rembourser, quand il faut renforcer pendant que l'action s'effondre ici, ou bien pendant que l'action performe bien, vous ne pouvez que vous allez devoir ici vous baser essentiellement sur vos propres thèses d'investissement. Moi, j'aime bien Namecheck. Et ça, ce n'est que mon avis. Et ça n'engage que moi. Et je m'arrête là. OK? Comme je l'ai dit, nous sommes le 30 du mois de juin. Vous savez ce qui se passe demain. Donc, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui nous permettent ici de gagner du temps par rapport à notre projet qui est essentiellement financé par la bibliothèque de Prompt. Cette bibliothèque qui vous permet essentiellement de pouvoir approfondir vos connaissances sur une entreprise, en particulier en posant les bonnes questions. On pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Et ça nous permet de faire le moins d'erreurs possible. Merci. Au revoir. Oh, j'ai oublié le dividende. Tirez vous-même les conclusions. Si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende, vous obtenez combien en date d'aujourd'hui? On paye combien en termes de dividende? Quelle est le ratio entre les deux, l'écart entre les deux? Et vous trouvez la réponse de si le dividende est safe ou pas du tout. Pour moi, je dirais que le dividende est safe. Merci.